Hello, bienvenue sur C0, chers Césiens. Aujourd'hui, on va parler de XRP, on va regarder un petit peu son historique. Pourquoi il a de grandes chances d'être une des cryptos de 2023, ça c'est évidemment très intéressant. Bref, une tonne de choses qu'on va voir dans cet épisode. Donc reste avec moi, bien évidemment. Allez, on y va, let's go! Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Donc XRP, qui est la crypto-monnaie 6e actuellement dans le CoinMarketCap, mais qui est restée très longtemps dans le top 3, a une histoire très intéressante. Cette crypto-monnaie a été créée en 2012, et oui, ça fait déjà plus de 10 ans, et fait suite à un autre projet qu'avait réalisé Ripple, qui lui date de 2004 avec le fameux projet Ripple Pay. L'objectif du projet était tout simplement de créer une monnaie décentralisée qui permettrait à quiconque le veut de pouvoir créer son propre système monétaire. Ça peut paraître un petit peu bateau aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'en 2012, c'était complètement fou, c'était une vision assez folle et risquée. Puis finalement, quand on voit maintenant ce que vend l'univers des crypto-monnaies, Ripple était 100% dans la bonne direction. Si aujourd'hui ça paraît classique, à l'époque ça paraissait complètement fou. Et Ripple avait fait le choix de ne pas utiliser justement le Proof of Work, consensus de validation utilisé par le Bitcoin à l'époque. N'oubliez pas qu'en 2012, il y avait très peu de crypto-monnaies en circulation, mais eux avaient décidé d'utiliser un consensus, donc de validation de transactions, en laissant les membres du réseau faire la vérification eux-mêmes. Ça vous dit quelque chose ? Oui, forcément, ça vous fait penser directement au Proof of Stake. Et donc, bam, Ripple rentre dans l'univers des crypto-monnaies avec la création de l'entreprise OpenCoin, et donc considérée comme une énorme évolution de Ripple Pay qui devient la crypto-monnaie que vous connaissez aujourd'hui. En réalité, le nom de Ripple date de 2013, OpenCoin devient Ripple Labs, et pour continuer dans cette idée, ils ont décidé de créer un protocole de paiement, RTXP, pour Ripple Transaction Protocol, afin de réaliser des transferts entre deux tiers sans le moindre intermédiaire, tout simplement de transférer de l'argent sans avoir de régulateur autour. Et comme tu l'imagines bien, c'était assez révolutionnaire parce que finalement ça permettait de se transférer de l'argent de façon ultra rapide vu qu'il n'était plus nécessaire de faire un certain nombre d'opérations autour. Et donc pour rendre finalement ces transactions ultra faciles, c'est là qu'ils ont créé ce fameux token XRP de façon à pouvoir se transférer de l'argent, même si on vient finalement de deux pays différents aux devises différentes. Ceci, par exemple, pour faire des transferts transfrontaliers où on sait qu'évidemment, le changement de devise pose un certain nombre de problèmes. Avec XRP, l'entreprise résolvait un véritable problème que connaissaient un certain nombre de banques. Exemple tout simplement pour les Français, les fameux travailleurs frontaliers qui travaillaient en Suisse, mais qui du coup devaient se faire payer en francs suisses, mais qui forcément sur leur compte attendaient de l'euro. On s'en rend pas forcément compte, mais ce type d'opération est relativement complexe à faire quand on est obligé de passer d'une devise à une autre. Et indirectement, pour créer ce réseau de plus en plus sécurisé, Ripple a fait le choix de mettre l'ensemble de sa chaîne intégralement en open source de façon à laisser des communautés travailler dessus et de renforcer sa sécurité. Je sais, tout ça peut paraître assez classique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire de faire tout ça. Il faut remettre évidemment tout cela dans son contexte. Et le travail a payé très vite, puisque la Feeder Bank de Munich, en 2014, a décidé justement de collaborer avec Ripple car ils voyaient les bienfaits justement de cette nouvelle technologie émergente. C'est à partir de ce moment-là, tout simplement, qu'on a commencé à voir le XRP comme la monnaie bancaire. Bien évidemment, après, les partenariats se sont multipliés. Et lorsque Ripple Labs a réussi à combiner son écosystème avec les systèmes de paiement d'Earthport, à ce moment-là, ils ont touché un très grand nombre de banques, Bank of America, HSBC, etc., etc. Et le public des crypto-monnaies, bien qu'il était encore tout petit évidemment en 2014, ne s'est pas trompé, le
le XRP. Si vous cherchez des tokens solides, donc dans les tokens aujourd'hui avec une capitalisation extrêmement forte, le XRP est probablement l'une des crypto-monnaies qui fera les meilleurs scores. Et du coup, XRP pourrait passer du vilain petit canard au petit bijou du bull run 2024-2025. Maintenant, la question que certains vont se poser et qui mérite d'être posée, est-ce que finalement les banques utilisent directement XRPL, qui est tout simplement la blockchain derrière, avec le token XRP qui sont publics, ou est-ce que finalement ils utilisent exactement la même technologie, mais de façon privée entre elles? Et ça, c'est assez opaque finalement. On ne sait pas concrètement comment sont appliquées ces blockchains, mais ce qui est sûr, c'est que cette opacité, quelque part, de ne pas savoir s'ils utilisent la version publique ou une version privée, une sorte de fork, on va dire, avec l'aide de Ripple, permet aussi finalement d'alimenter positivement sur le coup l'image du XRP, donc du token que nous connaissons publiquement. Et donc j'imagine la question que tu te poses, je l'ai en tête, quelle est ma prédiction pour XRP? Alors pour être honnête, sur 2023, je le vois bien monter à 1 $, mais pas forcément le tenir. En revanche, je le vois faire des folies au prochain bull. Et si certains vont être déçus par ma prédiction, je prévois quand même 2 chiffres. J'imagine le XRP monter à 12 $ au prochain bull run. Ça peut paraître peu pour certains, parce que des fois je vois des chiffres hallucinants, 100 $, 1000 $. Mais à 1000 $, ça représenterait 5 fois la capitalisation de l'or. Il faut rester raisonnable, surtout que n'oubliez pas, nous sommes sur un token inflationniste et qu'il manque 50% des tokens en circulation. Moi, honnêtement, je le vois aller vers 10 ou 12 $. Voilà, tu as ma prédiction pour le prochain bull run. Cependant, évidemment, on a au moins 2 ans avant nous, peu de chances de voir un bull run avant. Et si je donne cette prédiction, c'est aussi parce que on voit bien que Ripple essaye aussi de travailler sur le côté public de XRPL. On commence à voir les NFT arriver et ils veulent développer l'écosystème pour qu'il soit beaucoup plus visible, évidemment, dans l'univers de la DeFi. Et c'est pour ça que je pars sur ce type de prédiction. Mais en revanche, il faudra malgré tout des évolutions de la blockchain pour pouvoir gérer beaucoup plus de transactions à la seconde. Donc, il y a encore du taf côté, évidemment, Ripple. Mais en 2 ans, c'est du travail qui est tout à fait réalisable. En tout cas, la sortie du procès va être une libération. Ça va permettre de renforcer les partenariats. Ça va permettre probablement d'en trouver des nouveaux. Mais clairement, le token XRP a un très bel avenir devant lui. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'oublie pas le like sur la vidéo. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de C0. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.